Bonjour à tous, nous aimerions vous présenter aujourd'hui un petit traité intitulé « Sonde-moi, ô Dieu ». Ce traité est une méditation du psaume 139, versets 23 à 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Alors cette méditation a été rédigée par le docteur Hans Bürki, 1925-2002, fondateur des VGB, l'équivalent des GBU de Suisse alémanique, des groupes bibliques universitaires de Suisse alémanique. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de ce petit traité de 4 pages. Nous mettons aussi le lien de téléchargement de l'ouvrage de Hans Bürki intitulé « Fonder sa foi » que vous pourrez télécharger aussi sur médiathèque-chrétienne.fr, site de 1400 ouvrages chrétiens dont nous avons assuré la réédition numérique. médiathèque-chrétienne.fr. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. J'aimerais, si vous le voulez bien, relire à nouveau les 2 versets du psaume 139 qui vont faire l'objet de cette méditation. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le regard que l'homme jette sur son propre cœur, duquel Dieu est absent, ne provoque qu'une repentance superficielle, résultant d'un amour-propre blessé et de vains efforts, incapables de conduire à la régénération. Seul un regard de foi jeté sur le Fils de Dieu, crucifié pour nos péchés, nous amène à reconnaître notre péché et à nous repentir. Car ce n'est qu'en contemplant sa croix sanglante que nous prenons conscience de la sainteté et de l'amour de Dieu. Les accusations du diable ne nous donnent qu'un vague sentiment de défaite, d'impureté, de confusion et d'accablement. Au contraire, le Saint-Esprit nous conduit, d'une façon parfaitement claire, à reconnaître des péchés précis et il agit en nous régénérants. Comment faire bon usage de la confession? En se taisant devant Dieu, en lisant attentivement sa parole et en soulignant d'abord ce qui nous concerne plus particulièrement, puis en relisant ces passages, dans un esprit de prière, essayant de déceler où, quand et comment le péché s'est manifesté dans notre vie. En cédant des notes que l'on aura vraisemblablement prises, on prendra conscience de l'enchevêtrement de nos tendances, de nos actes répréhensibles et de notre mentalité de pécheur. Alors, avant toute chose, on confessera clairement ses péchés à Dieu. Alors, confesser, j'aimerais bien faire une parenthèse, ça veut dire dire de ses lèvres, ouvrir ses lèvres et dire clairement à Dieu ce que nous avons fait. C'est cela, venir à la lumière. Dans 1 Jean 1:9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Fin de la parenthèse, retour au texte. Alors, avant toute chose, on confessera clairement ses péchés à Dieu, et l'on sera prêt à le faire également devant un chrétien spirituel pratiquant lui-même la confession quand l'Esprit de Dieu l'y convie. Ce dernier acte ouvre souvent la voie à la joyeuse conviction que nos péchés nous sont pardonnés par le Seigneur Jésus. Un tel examen de conscience, suivi de la purification, est toujours indiqué quand le péché prend possession de nous ou quand la vie spirituelle s'affaiblit.
L'orgueil se manifeste quand on attache trop d'importance au succès, à la situation sociale, aux apparences, aux capacités innées et aux honneurs. Désir secret d'être considéré, de régner ou de dominer, de s'estimer important, de diriger l'attention des autres sur soi dans la conversation. Volonté propre, esprit insoumis, voulant constamment discuter et élever des objections, manière dure et sarcastique de s'exprimer, prise de position bornée, avis dominateur et tyrannique, être avant tout sensible aux flatteries, pédanterie, mouvement d'impatience et de colère, vive susceptibilité, esprit de vengeance devant tout blâme ou contradiction. Impureté, goût prononcé pour les plaisirs sexuels, intimité et penchant déplacé envers l'autre sexe. Imagination, pensée et acte impur. Imagination souillée, regard de convoitise, incapacité de résister aux tentations lorsque l'occasion favorable se présente. Malhonnêteté, fausser, tordre ou cacher la vérité, dissimuler ses propres défauts, chercher à laisser de soi une impression peu conforme à la vérité. Exagérer, fausse modestie, hypocrisie, tricherie sur les vrais motifs. Peur, crainte physique ou charnelle devant les autres, recul craintif devant les reproches et les devoirs, devant la croix, crainte de souffrir, crainte paralysante devant les gens bien situés, tendance au compromis, fausse réserve. Jalousie, envie cachée, sentiment désagréable à la vue de la prospérité et des succès d'autrui, tendance à relever les défauts et non les bons côtés des autres, mentalité sectaire, cœur fermé envers ceux qui n'appartiennent pas au petit cercle des intimes, froideur et manque d'amabilité envers ceux qui ne partagent pas notre opinion, mentalité de ceux qui, croyant tout savoir, refusent le dialogue. Ambition. Largeur d'esprit lorsqu'il s'agit de réaliser nos propres désirs, étroitesse quand cela concerne les autres, réticence à faire des dons régulièrement pour l'évangélisation dans son propre pays et à l'étranger, voler l'honneur, le temps et le bien d'autrui. Incrédulité. Découragement en période d'intense travail ou d'opposition. Manque de paix intérieure, du repos de la foi et de confiance en Dieu. Tendance à l'angoisse et au murmure en temps de soucis et de pauvreté. Doute, méfiance et réticence devant le chemin de Dieu et de sa parole. Tiédeur spirituelle. Indifférence, manque de vigueur spirituelle quant à la foi, égoïsme, complaisance envers soi-même, amour du confort, manque de solidarité, manque d'amour et de souci pour le salut de l'humanité, foi dépourvue de joie, bavardage stérile et service infructueux. C'est dans l'obéissance et la purification journalière, dans la communion de chaque jour avec le Seigneur Jésus, que se trouve le secret de la pureté du cœur, de la force spirituelle et de la victoire remportée sur le péché dans le service d'autrui. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Jacques 5, verset 16.
J'ajouterai pour ma part bien volontiers ce passage d'1 Corinthiens 11, versets 31 et 32. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Nous mettons, en plus du lien de téléchargement gratuit de ce petit traité chrétien, le lien vers notre playlist de présentation d'ouvrages intitulé « Croire en Jésus-Christ, salut et vie éternelle, apologétique chrétienne » et le lien vers l'autre playlist « Repentance, confesser ses péchés, demander pardon, retour à la foi, revenir à Dieu, se juger soi-même, s'humilier devant Dieu, se préparer à sa rencontre ». Nous vous conseillons notamment l'ouvrage « Comment devenir un enfant de Dieu ?» La Bible, un trésor pour vous, ouvrage dont nous avons aussi assuré l'audiobook, du moins l'audiobook partiel, les pages 8 à 11. Nous vous communiquons aussi le lien de l'ouvrage de George Birch, le ministère de délivrance, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui, ouvrage que nous avons traduit d'américain en français, et dont nous vous communiquons le lien vers l'audiobook, que vous pourrez écouter sur cette chaîne YouTube et d'écouter sa parole. Nous vous conseillons aussi l'ouvrage de Jonathan Edwards, Entre les mains d'un Dieu en colère, et Un plein pardon au pire des pécheurs, du même auteur, Jonathan Edwards. La repentance, Billy Graham, un autre traité, ainsi que l'audiobook de ce traité, La repentance. L'ouvrage de Billy Graham, Renaître, How to be born again, comment naître de nouveau, ouvrage que nous avons lu intégralement sur cette chaîne YouTube. Nous vous en communiquons le lien de téléchargement, mais aussi le lien d'écoute de cet audiobook. Et nous vous recommandons chaleureusement l'ouvrage d'Alfred Kuhn, Si ton frère a péché. Alors, dans Apocalypse 12, verset 11, il est dit que la clé de la victoire dans la vie chrétienne, par rapport à l'ennemi de nos âmes, par rapport au diable, il est dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Et donc, le sang de l'agneau et la foi dans le sang de l'agneau qui a coulé pour nous à la croix est fondamentale dans notre vie de combat vis-à-vis de l'ennemi, dans notre combat spirituel. C'est pourquoi nous avons traduit d'américain en français l'ouvrage d'Andrew Murray « Le sang de la croix » et nous l'avons lu en audiobook intégralement, mais aussi l'autre ouvrage d'Andrew Murray qui n'était pas paru en français, que nous avons traduit d'américain en français, « Le pouvoir du sang de Christ », que nous avons aussi lu en audiobook, et vous aurez donc ces liens dans les commentaires de cette vidéo. Nous vous recommandons l'achat aussi de l'ouvrage d'Andrew Murray, Le voile déchiré, et nous avons assuré l'audiobook de l'intégralité de cet ouvrage. Nous vous en communiquons le lien afin que vous puissiez l'écouter sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Et enfin, nous vous recommandons un ouvrage d'une grande fraîcheur et qui est un modèle d'évangélisation, je trouve, c'est « Saisis la vie ». Un médecin vous parle, Dr Walter Lewis Wilson. Vous pouvez le télécharger sur médiathèquechrétienne.fr et l'écouter en audiobook intégralement sur notre chaîne YouTube. Avant de nous quitter, nous vous conseillons de regarder les 300 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne. Playlist de présentation d'ouvrages à télécharger gratuitement, playlist de livres à acheter, playlist de cantiques à écouter, que nous avons mis en parole, plus de 1500 cantiques dorénavant, et puis il y a plus de 70 audiobooks que nous avons pris en charge, et aussi des BD tournesol que nous avons lus et filmés avec caméra de document, plus de 80 BD tournesol. À ce propos, nous vous signalons que sur médiathèquechrétienne.fr, nous avons aussi numérisé et mis à votre disposition des centaines d'anciennes BD tournesol que vous pouvez télécharger gratuitement. Si vous avez des questions,
ou des suggestions, vous pouvez prendre contact avec moi sur le mail commun à la fois au site internet médiathèquechrétienne.fr et à cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Voici ce mail: délivrez-vous 52@gmail.com. Tout attaché, délivrez-vous 52@gmail.com. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.